مرحبا حبايبي. اليوم رح نحكي عن فضيحة عالمية للمشهورة الجزائرية نورين التي فجرتها وفضحت كل أسرار عائلتها قدام الجمهور العربي. قبل ما نبلش أتمنى منكم عمل لايك والاشتراك على القناة إذا مو مشتركين، ونبلش على بركة الله. فنورين اعترفت انه ابوها كان بياخذ مهدئات عصبيه لمرض نفسي اسمه ثنائي القطب، وقالت انه امها شريره كانت تخبي الدواء عن ابوها، وابوها كان انسان كتير جاد وما بيقبل الغلط. بعدها نورين اعترفت انه هي كانت بتتشاجر مع اختها طيله الوقت، ولكن أختها كانت تعمل دور الضحية وبتبكي مشان تستعطف الناس. وبعدها بدت تحكي عن عائلتها اللي اعتبرتهم ما هي عادية، وإنه بسببهم كانت تاخد دواء أبوها من المهدئات، وإنه هي ما قدرت على مشاكلهم، وحتى إنها هربت من بيت العائلة. واعترفت وهي بتبكي وشبه منهارة إنه والدها بيستغلها للأسف، وبيستغل فلوسها وما بيسأل عليها إلا على الفلوس. للمزيد من التفاصيل الصادمة تابعوا الفيديو للأخير وشاركونا حبايبي رأيكم بكل ما فجرته نورين عن عائلتها. Moi je lui dis quoi? Je lui dis Mélissa, je vais défoncer ta gueule, c'est quoi ça? Elle stresse, elle est en panique totale. Moi bien évidemment je vais pas aller montrer ça à mon père, il va la défoncer, il va tellement la tabasser qu'elle va venir à l'hôpital. Je connais mon daron, mon père il est fou. Et je vais pas montrer ça non plus à mes frères, parce que mes frères ils ont pas à voir ça. Donc moi je lui dis quoi? Je lui dis Mélissa, et je vais dire à papa. Moi j'ai fait semblant, j'ai fait allô papa, je faisais semblant et tout. Je faisais grave semblant. Et j'allais pas le dire à mon père. Du coup, elle stresse. Parce qu'en fait, mon père, je vous ai dit, mon père, il est fou. Panique totale. Elle se dit, elle va m'afficher parce que ce qu'il y avait sur le téléphone, voilà, je vous dis, c'était trop hard. C'était trop grave et c'était trop dégueulasse, genre. C'est pas des trucs en mode, mon chéri, je t'aime, des trucs dégueulasses. Alors, on voyait des trucs, je me suis dit, hey, je vais la démarrer. Mais c'était pas des nudes de quoi, c'était pas des trucs bizarres. En PLS. Elle fait quoi? Écoutez bien ce qu'elle fait. Et c'est là où, en fait, avant de sortir, quand je lui dis à ma daronne, moi et vous, c'est fini. Je parlerai plus jamais avec vous. Et oubliez-moi. Elle me dit, ouais, mais ta sœur, elle a pas voulu que tu parles avec ta petite sœur. Elle t'a frappé. Ma petite sœur, la 2008, m'a soi-disant frappée. Écoutez pourquoi. Ce qu'elle m'a dit, ma daronne. Parce qu'elle s'est dit, on lui a trop fait de trucs bizarres. Ça veut dire que si elle parle, elle va parler. Ça va être hard pour nous. Vous voyez, ma petite sœur, elle a fait quoi? Elle est partie. Elle a pris les médicaments. Mon père, il prend des médicaments, genre des médicaments, je crois que c'est pour les bipolaires ou un truc comme ça, ou pour les calmer. Des médicaments pour te calmer ta race. Il y a t'es mère de famille et t'es père de famille, c'est toi, tu dois cacher les médicaments. Elle est partie, elle a pris les médocs et tout. Et elle les a pris et tout. Et en vrai, elle a juste fait du cinéma. T'en prends un seul, ça te shoot. En fait, c'est un médicament, tu le prends, ça te shoot. Tu fais pas d'overdose, ça rien du tout, c'est un médicament, c'est... Et du coup, ma daronne, elle captait même pas. Ma daronne, elle a même pas capté que ça avait été shooté. C'est même moi, j'ai dit, elle est shootée. Je vois ma soeur, elle est allongée et tout, elle est dehors et tout. Elle est en train de faire une meuf qui pleure et tout. Je dis, qu'est-ce que c'est toi? Vas-y, lève-toi, pourquoi tu pleures? Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison pour qu'elle pleure. J'ai pas dit à mon père que t'avais des trucs bizarres sur ton téléphone. Je t'ai pas frappé. Là, les filles, on est d'accord jusqu'à là, j'ai bien parlé, j'ai rien fait. Madame, elle dit quoi? Elle dit... Et ma daronne, elle me dit quoi? Et là, avec tout ce qui s'est passé et tout, elle me dit, ouais, ta sœur, elle a failli... C'est un médicament, c'est un calmant. C'est un calmant que mon père, il prend quand il devient fou. Et quand il s'énerve et quand il commence à péter les plans. Même moi, genre, une fois, elle me l'a donné. Parce que moi, je suis hyper colérique. Parce que ma famille, ils mettent tellement dans des états que parfois, j'ai envie de me sauter par la fenêtre. Genre, je lui dis, n'essaye pas de me mettre ça sur le dos. Parce qu'elle m'a dit, ouais, tu veux partir, parce que j'ai quitté la maison, j'ai dit, je me casse, c'est fini. J'ai dit, t'as vu mes affaires qui restent et tout? Il y a quelqu'un, il va venir les chercher. J'ai dit, moi, je rentre plus. Elle me dit, non, mais, en vrai, non, mais, je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, oublie. Il y a toujours des problèmes dans les familles. Il y a des problèmes dans les familles normaux. Pas des problèmes comme ça. Je vais te donner. Mais je vais pas te dire que je t'ai donné de base. Mais je vais te donner, bien sûr. Mais il m'appelait jamais. Il prenait jamais de mes nouvelles. Il me disait jamais, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Il m'appelait que pour me dire, ça va ma fille, tu vas bien et tout, ma chérie, là. Et du coup, c'est comment pour l'oseille? C'est comment? En vrai, c'est ok? Et j'ai raccroché, je dis, oui, t'inquiète papa et tout. T'inquiète, je te gère ça et tout, laisse-moi juste 2 jours, 3 jours, ça va arriver, je vais te les envoyer. Je raccroche, je l'ai là. Je me dis, ah, bâtard quand même, hein. Il m'appelle que pour l'oseille, hein. Et je regardais mes copines, je disais, putain, MDR, ah ouais, là, il m'appelle, hein. Et je disais, ah, MDR. Oh là, je le prenais hyper mal. Oh, je le prenais trop mal. Moi, je débloque. Même, je l'ai débloqué. Ou là, ça aurait été quelqu'un d'autre. Il serait allé le voir. Parce que, genre, là, comme là, j'ai pas de fiche de paye et tout, je galère et tout. J'ai pas fait le bilan de ma société. Quelqu'un d'autre, il serait allé le voir, il aurait dit,
Eh, t'as vu les sous que je t'ai prêtés là? Vas-y, rends-les-moi, s'il te plaît. J'en ai besoin maintenant. Wallah, je connais des humains comme ça. Mais moi, je vais pas prêter, parce que moi, j'ai donné, je les veux pas. Allah, je les voudrais jamais. Jamais de ma vie, je les touche. Parce que je les veux pas. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis partie. En fait, non, je vais vous expliquer, il m'a mis dans un foyer. Il est parti, parce qu'en gros, il m'avait mis le couteau sur la gorge et tout. J'ai dit, ah ouais, tu vas me tuer maintenant? J'ai dit, vas-y, tue. Parce qu'en fait, moi, ce jour-là, j'avais peur de lui. Je me suis dit, ah, il va me tuer. Parce qu'en fait, il poussait la porte et tout. Il disait, je vais tuer. Moi, je me disais, il va pas le faire. Il arrive en gros comme ça. Il arrivait comme ça avec le couteau. Il dit, ah, je vais le tuer. Et non, elle était en panique parce qu'elle s'est dit, wesh, il va la tuer, frère. Et moi, du coup, je me dis quoi? Je me dis, ah ouais, il va me tuer. Je bloque la porte. Mais vas-y, mon daron, il est ça comme, il est balèze de ouf. Je me suis dit, il va me tuer. J'arrive pas à bloquer la porte. À un moment donné, du coup, je fais quoi? Je fais, vas-y, 1, 2, 3. Prends sur toi. Et vas-y, n'aie pas peur de lui. Je fous la porte comme ça, je fais, vas-y, tue-moi. J'ai dit, vas-y, tue-moi. Tu vas faire quoi? Et tout, je commence à crier. J'ai dit, toi et moi. J'ai dit, toi et moi aujourd'hui. Je veux dire, j'ai dit une dinguerie. Et c'est à partir de ce jour-là, je me suis barrée de la maison. J'ai dit, toi et moi. J'ai dit, il y en a un de nous deux qui va perdre la vie aujourd'hui. Vous savez ce que j'ai fait? La vie d'ailleurs, j'avais trop peur de lui. Parce qu'il m'a mis le couteau sur la gorge comme ça. Et je me suis dit, putain, s'il fait juste un peu de ça, je suis morte. Du coup, j'ai pris les ciseaux comme ça. J'ai pris les ciseaux. Et j'ai fait, ah! Et j'ai crié comme ça et tout. Et après, j'ai dit, je vais me casser et tout. Et j'ai pris le mur et tout. J'avais fait une trace sur le mur. Et en fait, il s'est dit, ah ouais, elle est en train de péter les plans, elle aussi. Du coup, il avait peur de moi. Et du coup, après, il me prend le bras et tout. Il me dit, tu sais quoi? Toi, tu vas voir. Et en fait, il m'a attrapé le bras comme ça et tout. Ouais, j'avais 17 ans. 18 ans? 17 ans? J'en ai 21. Il m'attrape le bras, non, j'avais 17. Il m'attrape le bras, il me ramène chez les assistantes sociales. Il leur dit, eh madame, moi je veux plus d'elle. Je suis fatiguée. Elle me fatigue. Il fait ça. Elle me fatigue. Je suis soufflée. J'en peux plus. Et parce qu'il savait que j'allais pas dire pourquoi. Il dit, toi là, toi tu veux faire le mec, tu veux me placer là. Moi tu me foyer. Genre en plus, je voyais trop les foyers avant comment c'était. Genre, oh, c'était trop, frère. T'as pas le droit au téléphone. T'as pas le droit de sortir, t'as le droit à rien. Je quitte un foyer pour aller dans un autre foyer. Ça va, je quitte une prison pour aller dans une autre prison. Du coup, j'ai à la dame, je dis, eh, madame, moi, je vais vous dire la vérité. Hein. J'ai dit, moi, j'ai pas mentir. J'ai dit, moi, il me fait ci, ça. La meuf, elle me dit, attends 2 secondes. Elle va le voir, elle fait, mais monsieur, ça va pas? Vous me dites de la placer, mais si vous faites des dingueries, elle lui dit, bien sûr, on va la placer. Après, moi, quand j'ai dit oui, je suis d'accord. Parce que c'est bon, je vais plus rester avec eux, frère. Et tu me ramènes avec tes propres mains, t'es mon propre père, tu veux me placer. Tu crois que je vais te dire non? Voilà, je vais y aller. Et du coup, genre, il s'est passé quoi? Il s'est passé que je suis allée et tout. Et la meuf, elle dit, ouais, on va la placer et tout. Ils m'ont placé à l'hôpital, comment ça s'appelle? Au foyer. J'arrive dans un truc et tout. Wesh, il y avait un truc. Wesh, on dirait des. Ouais, on dirait des. Wesh, on dirait des trucs de. Je sais pas, mais ça ressemble à des hôpitaux, ça ressemble à. Même ça ressemble à des délires de. Comment on appelle ça là? Vous voyez les hôtels vraiment pas du tout chers là, les trucs qui coûtent 20 € la nuit et tout. C'est trop mal avec mes parents. Genre, j'habitais dans le sud, frère. Ils me disaient de rentrer à 17h. Ils me disaient tout le temps, ouais, tu fais quoi? Tu fais ci, tu fais ça. Et en fait, et ce qui me rendait folle, c'est que quand je sortais et que j'étais pas à la maison, on le voyait directement. Et que quand c'était ma sœur, ben, directement, on disait, elle est où, Laurel et tout. Moi, directement, on le voit. Hein. Mais ma sœur, on le voit pas. Ma sœur, elle peut rester jusqu'à des 20h, 21h, on dit rien. Parce qu'elle, on lui fait confiance et moi, on fait pas confiance. Je dis, vas-y, pas de soucis. Et du coup, genre, il fait quoi un jour? Il appelle l'agent. Mais en fait, mon père, il est rempli d'histoires, voilà. Il m'a frappé. Il m'a tellement frappé, je suis sortie dehors. J'ai fugué. J'ai dit, tu vas voir, j'ai dit, je vais jamais revenir. Et en fait, il me faisait tout le temps qu'il m'amusait. Il me disait, ouais, tu fais marcher ton père, tu fais ça à ton père, tu fugues et tout. Mais en fait, tu me frappes. C'est pas bien ce que tu fais. Mais je faisais rien. Et c'est que maintenant que je sais que je faisais rien. Et même eux, ils savent que j'ai rien fait. Du coup, maintenant, ils peuvent rien dire. Ils me voient juste souffrir. Souffrir de mon passé assez chaotique avec eux. Et du coup, genre, j'ai dit, vas-y, ok. Et du coup, vous savez ce qu'il a fait? Il avait peur qu'on me place encore une nouvelle fois. Parce qu'il faisait trop de dingueries. Et ma mère, elle m'avait fait un bleu comme ça. Et on le voyait en cours. Et j'avais un putain de cocard. Et il avait peur qu'on me place encore parce que j'étais encore mineure. J'avais encore 17 ans. Il a pris tous ses bagages. Du jour au lendemain. Il a pris tous nos affaires, il a même pas déménagé la maison et tout, il a pris peur parce qu'il y avait la gendarmerie. Et il s'est dit, ouais, ils vont la replacer encore. Faut pas qu'il la place. Et il s'est dit, ouais, s'il la place à elle, ils vont placer ses frères et sœurs si elle raconte ce qu'on lui a fait. Parce qu'il savait très bien que si j'ai raconté ce qu'ils m'ont fait, ils allaient placer mes frères et sœurs, tu vois. Et en vrai, ils allaient pas les placer juste que mon père. Ça l'a shooté, et ma sœur, elle s'est donné un spectacle. Elle a donné un spectacle, genre pour faire genre en mode, je suis pas bien et tout. Non, elle a pas dit qu'elle était pas bien, elle a fait juste la meuf en mode de shooter.
En vrai, de vrai, elle est shootée, mais qu'elle se shoot, elle en a pris un seul, ça va rien lui faire. Elle est shootée, elle va dormir, elle va se réveiller demain. Elle a fait tout un plat pour pas qu'elle se fasse défoncer par mon père parce qu'elle sait que ce que j'avais sur son téléphone c'était trop hard. Et j'ai pris en photo ce que j'avais vu sur son téléphone. Wallah que je n'allais pas la balancer parce que je les avais balancés. Mais c'est pas pareil avec des mecs qui font des trucs, m'en bats les couilles. Je leur dis rien. Je suis la meuf la plus ouverte d'esprit dans cette famille. Elle fait sa crise, etc. et tout. Du coup, tout le monde dans la famille est au courant. Et on dit, c'est de ma faute. Ma daronne, elle me dit, ouais, voilà, elle me dit, ouais, avant de partir, elle me dit, ouais, en fait, oublie pas que c'est de ta faute. Si elle a fait ça, je lui dis, pardon? J'ai dit, c'est de ma faute. J'ai dit, mais vous êtes des ouf? J'ai dit, déjà, premièrement, elle est mineure. Deuxièmement, c'est à toi de cacher les médicaments des gens. Merde, ils appellent le groupe. Mes potes, ils m'appellent, ils vont me défendre. Mon frère, il me dit, mais je te comprends, mais vas-y, les calcule pas. Il me dit, les calcule pas. Tu leur réponds pas et tout, il me dit, les calcule pas. Et c'est juste d'avoir Reda avec le Walidine. Frère, je me mange la misère d'eux, en plus, j'ai pas leur Redaya. Mais alors, c'est encore pire. Et moi, j'ai trouvé la solution, c'était juste de partir, de pas habiter avec eux. Pour pas avoir des problèmes avec eux et tout. Il me dit, tu veux que je fasse quoi? Il me dit, je peux rien faire. Il me dit, moi, je suis parti. Mon frère, il est parti, il avait 18 ans. Mon frère, il est bien, genre, il a une meuf. Je lui dis, mais toi, t'es bien. Je lui dis, toi, t'as une meuf. Ça fait des années, t'es avec elle. Si t'as une charge mentale ou quoi que ce soit, elle est avec toi. T'es bien, t'as quelqu'un que tu supportes au quotidien. Et lui, il me dit, mon frère, il a limite une nouvelle famille, genre. Il a une nouvelle famille, il est avec la meuf. Genre, ils sont là, ils font des repas de famille, ils font Noël ensemble, des trucs comme ça, avec ses parents à elle, des trucs comme ça. L'été, il est avec eux, il est tout le temps avec eux. Mon frère, il a une nouvelle famille, tu vois. Mais moi, j'ai pas aller me bousiller à me mettre en couple avec un mec, alors que mentalement, c'est pas bon. Alors que moi, genre, déjà, le premier problème de ma vie, c'est ma famille. Je vais pas aller mettre avec quelqu'un. Genre, frérot, et à chaque fois, vous savez, je m'assois, je me dis, et je vous jure, si je fais un film, voilà que j'ai pensé, je me suis dit, vas-y, je vais investir. Tout l'argent, je vais mettre dans Netflix, je vais faire un film de ma vie, parce que, Karbi, c'est trop hard. Wallah. Et quand je raconte à mes potes et tout, je raconte en rigolant, et on rigole, ils disent, ah ouais, c'est chaud, hein. Ils rigolent, parce qu'on en rigole, parce que moi, je vais pas pleurer devant mes potes et tout. Les potes, ils savent pas, ils se disent, elle a juste une famille de timbrés, vas-y. Et ma famille, c'est des zinzins. Et pour eux, faut excuser tout ça parce que c'est juste des rebeux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que moi je me suis dit ça, vas-y, ok. Ah ouais, ok. Donc je me dis, ça va pas changer et ça ne changera jamais. Et ça va jamais changer. Les gars, ça va jamais changer. Donc là, moi c'est off, voilà. J'ai dit c'est off. Je suis pas tous les jours en train de pleurer ma gueule. Je suis pas tous les jours en dépression. Parce que ma famille n'est pas avec moi. Parce que je fais des projets, ils sont pas là. Parce que je fais des trucs, ils sont pas là. Et genre, wesh. Vas-y, mes darons, frère. Mon daron, je l'aime plus que tout. Mais vous voyez, il y a un truc, j'ai trop mal vécu. J'étais à Paname. Wallah, il me restait genre un délire de... Genre, voilà, il me restait, je crois... Parce que j'ai de l'argent tous les mois, vous voyez. Mais bref, elle était pas encore arrivée. Il devait me rester un délire de... Il devait me rester combien? 4000, un truc comme ça, sur le compte. Parce que j'allais faire des trucs et tout. Il m'appelle, il m'appelait tous les jours. Il me dit, ouais, tu penses que tu peux me débloquer de l'argent? Ouais, tu penses que tu peux me débloquer de l'argent? Ou moi, bien évidemment, je lui dis, bien sûr, t'es mon père, je te donne tout. Ma sœur, elle arrive et tout. Quand elle arrive, elle rentre de chez elle, Bordeaux et tout. Comme je vous ai dit, elle m'a dit, ouais, je te dépose pas parce que tu me fais pas percer sur TikTok. Donc non, je te dépose pas. Et ouais, je me suis dit, ah ouais, elle est en pétard, je sais pas ce qu'elle raconte. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu parles? Je lui dis, de quoi tu parles? C'est quoi percer pour toi? Elle me dit non, je vais pas te déposer parce que tu me fais pas percer sur TikTok. Gros, je t'ai aidé à avoir un compte. Je t'ai fait de la pub. Tu prends mes habits toute la journée, je te dis rien. Arrête tes conneries, frère. T'es avec moi Santorini, je t'ai fait kiffer ta race. Ouais, je suis pas ingrate. C'est des putains d'ingrats. C'est des ingrats. Gros. Vous savez que ma soeur, même un restaurant, elle me l'a jamais payé, genre. Même un restaurant. Et les gens, parce qu'ils ont vu que j'étais tellement une meuf qui payait tout pour eux, et j'étais tellement une meuf qui achetait l'amour des gens avec l'oseille, promis. Je vous promets. J'arrive même pas à parler, frère. Et je vous jure, elle m'a jamais payé un restaurant. C'est toujours, genre, wallah, elle ne m'a jamais dit, viens, on mange au resto, elle paye. Wallah, jamais. Jamais elle a passé sa carte pour moi, wesh. T'as pas honte, genre, tu te sens pas gêné? Genre, t'as pas un petit frissonnement en mode de tu dois faire un geste? Frissonne-toi, je sais pas. C'est la honte, en vrai. Et au fond de moi, je le pense fort. Mais je le dis pas parce que je me dis, toi, t'as de l'argent. Même si c'est des conneries. Je leur dis, écoutez, là, je vais voir le concert et tout.
Il va falloir que vous me supportez, il va falloir que vous soyez avec moi et tout, je veux que ma famille soit présente. Moi, c'était trop pour moi, c'était trop important pour moi. Moi, t'as vu, dire, je veux que ma famille soit là. Et les gens, ils se disent, ouais, Théma, il y a sa famille et tout. Pour que ma famille, elle soutienne. Pour que je me dise, mon premier soutien, c'est ma famille. Pense. Ma soeur, je lui ai dit, je te paye le billet, je te paye tout. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Non, j'ai pas envie. Je dis, mais je t'envoie un van, ils viennent te chercher. Je dis, je t'envoie un van et je t'envoie à l'hôtel et tout, je te paye tout. Genre, t'as rien à payer, juste viens. Ouais, mais je sais pas, mais elle fait des manières, elle veut pas. Je dis, ah, ok. T'inspires, vas-y, pas de soucis. Je dis à mon daron et tout, je dis à ma daronne, je dis, les gars, quand même, c'est mon premier concert, il y a quand même 6-7 000 personnes, non, 5 000 personnes, toujours dans l'excès. Il y a 7 000 personnes et tout, venez et tout, mon premier concert et tout, les gars, venez. Mon père et tout, il dit, non, on n'a pas le temps. Non. J'ai dit, mais je vous prends tout, je vous envoie des Uber, je vous envoie des hôtels, et je vous mets bien. Frérot, crois-moi qu'à ce moment-là, j'allais très très bien les mettre. Non. J'ai fait un autre concert à Paname, non plus. Et le dernier, j'en ai fait un deuxième aussi à Paname, j'en ai fait 2. Elle me dit, ouais, tu m'as pas invité. T'as invité tes amis, tu m'as pas invité moi. في النهاية إذا عجبكم الفيديو دعوا لايك واشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعيل الجرس.